Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 14h. Tu viens de finir de manger, tu viens peut-être de te réveiller. Mais dans tous les cas, c'est le petit moment bonheur. On va passer 15-20 minutes ensemble. Et aujourd'hui, on va faire un giga update. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit tour des installs qu'on vous a montré dans les tutos il y a déjà quelques mois, voire quelques années, et vous montrer la progression, voir ce qui va bien, voir ce qui va peut-être moins bien, parce que comme tout le monde, j'ai des algues, j'ai des problèmes, on a tous des galères dans la vie. Donc on va vous montrer nos galères et nos petits bonheurs sur les animaux. On va faire aussi un peu d'enrichissement pour les oiseaux, parce qu'on a préparé des activités ludiques pour nos oiseaux. C'est parti, c'est ludique. Azote, tu restes dehors. Elle n'arrête pas de péter depuis ce matin, c'est l'enfer. L'équipe, ils sont limite en train de vomir. Regardez, Alexis, il est tout blanc, quoi. Donc c'est parti, on commence par quoi? Et si on commençait à l'envers? Hop, on va commencer, on finit par les oiseaux. Ça te dit, Quentin? Allez, c'est parti. Petite minute de pub pour reparler de mon jeu, du jeu fétiche d'internet, Raid Shadow Legends. On est reparti pour une nouvelle promo pendant 1 minute sur ce jeu qui met tout le monde d'accord, hein, j'ai envie de dire. Hein. Quelques mois après le premier placement, nous avons un retour sur le jeu et vous avez été nombreux à télécharger l'appli via notre petit lien, via Toupette, donc on vous en reparle cette fois. Même si Piu Piu met ses fesses devant à l'instant même, je peux te dire qu'en termes de graphisme, c'est un truc de malade, franchement ça me fait toujours autant halluciner. Et aussi en termes de fluidité sur le tel, je joue pas à des milliers de jeux, mais celui-là, j'avoue qu'il est fluide de ouf, quoi. Et il y a toujours 500 personnages à collectionner. Chaque personnage a son arbre de compétences. Et chaque personnage, tu as des millions d'artefacts à aller collectionner pour les équiper. Autant te dire que tu n'as jamais 2 fois le même perso que par rapport à tes potes. Parce que les combinaisons sont beaucoup trop énormes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a plein de trucs de nouveau. Déjà, la forge, on en a parlé la dernière fois. La forge, ça te permet de quoi? Ça te permet de gagner du temps dans le jeu en fabriquant directement tes artefacts. Il y a un nouveau truc qui est cool aussi, c'est la Doom Tower. La Doom Tower, c'est un truc de fou. Elle est haute, la Doom Tower, elle est où? Elle est haute, elle est haute. Vous pouvez me retrouver dans le jeu en m'ajoutant avec mon pseudo Toupette le sang et on peut aller se challenger parce que je t'avoue, je suis pas dans les meilleurs. Pour les nouveaux joueurs, grâce au petit lien qui est juste en dessous dans la description là, tu vas pouvoir gagner jusqu'à 100 000 pièces d'argent, une recharge complète d'énergie, une journée de XP Booster et tu vas pouvoir avoir un nouveau perso gratos, le bourreau. Et un énorme merci à Raid Shadow Legends qui nous sponsorise cette vidéo et qui nous permettent de toujours aller plus loin et de faire des projets de plus en plus gros. Et ce qui arrive bientôt là, c'est la folie. Plaisir, bonheur d'être ensemble. Commençons ce room tour par ce nouveau room tour, par de la nouveauté totalement. Regardez, on est en train de travailler sur la vidéo de la semaine prochaine. On va transférer le nano aquarium. Viens par là mon petit Quentin, regarde. Waouh, comment c'est fluide. T'as un steadicam? Même pas quoi. On va transférer le nano aquarium que vous connaissez qui est la maison de de notre Grama de Yonggi qui a grave grossi, regardez comme il a grandi. Ce petit nano il tournait très bien, on a eu quasiment pas de soucis, bon des petits problèmes d'algues, des petites conneries mais vraiment on n'a pas eu de problème. Donc regardez les coraux ils sont bien développés, donc il est temps de les placer maintenant dans un endroit un peu plus grand et c'est pour ça qu'on a réhabilité la fosse et que vous allez avoir une vidéo totale la semaine prochaine. On a fait un petit récif en lévitation, on vous a fait un tuto complet, ça va être une tuerie. Vous avez un bac qu'on a fait il y a quelques mois et là par exemple c'est pas un succès de ouf et je vais vous expliquer pourquoi. On a créé un mur végétal dans un bac comme ça qui était donc un mur végétal inondé, un drip wall ce qu'on appelle. J'ai voulu faire un environnement blindé de mousse et d'humidité et tout pour élever des crabes. Alors les bonnes nouvelles c'est que les crabes qu'on a mis dedans ils vont bien, vous pouvez les voir et tout, on vous les met en plan de couple là ils vont bien, ils se nourrissent très bien, j'ai pas encore vu de bébé mais en tout cas les crabes vont bien donc ça c'est la bonne nouvelle. Les mousses en fait elles ont pas explosé, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que ça manque de patates lumineuses. Regardez, on avait mis à l'époque en fait 3 fois 36 watts, ce qui fait quand même 100 watts de lumière, mais je pense que quand même ça manque de patates lumineuses. J'avais mis aussi regardez, j'ai mis des plaques en verre pour garder l'humidité. Ça manque de patates lumineuses pour avoir des mousses qui explosent. Les mousses sont des plantes qui ont besoin vraiment de beaucoup de lumière pour avoir un effet vraiment waouh. Donc en fait il faudrait rajouter une deuxième rampe LED et là je pense que ça marcherait mieux. Le deuxième truc qui est un peu moins ouf aussi, c'est qu'en fait j'aurais dû écouter les conseils de mon pote Stéphane de Nature at Home qui m'avait dit tu devrais faire des pauses dans l'arrosage tous les jours, des pauses d'un quart d'heure, 20 minutes pour laisser non pas sécher le mur mais le laisser un peu respirer. Le fait d'être tout le temps inondé H24, ça va te créer des algues. Et il avait raison, j'ai eu pas mal d'algues quand même. J'ai même regardé de la cyanobactérie qui sont des petites
petite bactérie qu'on a beaucoup en aquariophilie qui s'est développée là-haut. Là, regardez, ça c'est de la cyano. On dirait des algues, mais en fait c'est de la cyano. Donc ça, je veux dire, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je vais mettre un programmateur et je vais le faire arrêter 2 fois par jour. Il va s'arrêter pendant une demi-heure d'être inondé. Et je pense que ça, la cyano, les algues, elles vont pas aimer. Sinon, le bac, il fonctionne. En bas, tous les ophiopogons, les ophiopogons japonais et tout, ils sont bien implantés, tout va bien. Les plantes qu'on avait mis devant, et ben, je crois que dans la vidéo, j'avais déjà eu un doute. Bah, elles ont pas fonctionné parce qu'il n'y a pas assez de patates lumineuses. Mais les mousses, par contre, regardez, les mousses à la limite, entre l'eau et les racines, se sont quand même bien développées parce que là, c'est bien humide. Et ici, on se retrouve avec le petit bac qu'on a fait il y a pas longtemps, le petit aquarium pour moins de 50 €. Regardez comme il tourne tranquille. Ça se développe tout doux, la lumière était vraiment faible, donc les plantes, bah, elles se développent en fonction de la lumière et franchement ça se développe bien. Regardez, j'ai pas une algue, donc ça c'est cool. Les feuilles se sont parfaitement dégradées et regardez, on voit toutes les petites nervures, c'est fait vraiment une dentelle. On est sur de la dentelle végétale, c'est vraiment très joli je trouve. Et on a mis des habitants, on a mis des petits pseudo-mudji qui sont des tout petits poissons vraiment trop mignons, qui sont vraiment des petits poissons adaptés à des volumes comme ça moyens je dirais, et qui sont vraiment très très jolis. Les mâles paradent tout le temps sur les femelles, c'est vraiment très très joli. Donc je t'encourage à t'intéresser sur cette espèce parce que c'est vraiment très mignon pour un aquarium. Ce bac il va bientôt partir. On va les donner à un de mes meilleurs amis pour sa fille Alice qui rêve, elle est petite, elle rêve d'avoir un aquarium dans sa chambre et tout. Et donc on s'est dit que c'était cool. Je pense qu'on va garder les pseudo-mudji et lui mettre des guppies à la place. Mais en tout cas, elle aura un petit aquarium pour débuter qui sera très bien, hein, donc une future aquariophile. Ok, on passe sur un coin plus terrario par ici. Et ici, écoutez, ça s'est bien développé. Ça, c'était une vidéo, un serpent quand t'as pas de chauffage. On l'avait appelé. Donc, c'est le biotope de notre couple de Cryptophis porphyracea coxi. Donc, des serpents qui sont issus des montagnes thaïlandaises à la base. Même celles-là sont en captivité, je le rappelle à chaque fois, hein, c'est important. Donc, elles vont très très bien. Le bac s'est grave développé. Donc, vous voyez les plantes, ça c'est du Piper sylvaticum. Ça s'est développé un truc de malade. Regardez les plantes que mon pote Naturat Home m'avait mis, les petits sélaginelles bleus et tout. Elles se développent avec des petits reflets, c'est vraiment super beau. On arrive avec mon serpent préféré du studio, hein, clairement, notre mâle Morelia viridis Haru. Les Morelia viridis, j'ai une passion de cœur depuis très longtemps. J'ai acheté mon premier viridis en 2005, donc ça fait déjà maintenant un petit moment. Il y a beaucoup de serrures qu'on n'arrive pas à déverrouiller dans l'élevage de cette espèce. Il y a beaucoup de choses qui sont plus complexes qu'on se pense. Et on a surtout beaucoup d'a priori sur des conditions d'élevage qui sont pas forcément bonnes pour les animaux. Donc en gros, on les élève pas forcément de la bonne manière. La plupart des bons éleveurs et des gars qui ont vraiment beaucoup de recul vont vous dire qu'on les élève souvent trop chaud, trop humide et qu'on les nourrit trop. Et ça, c'est la synthèse d'une conférence au top que je vais vous mettre dans la description en replay, qui a été faite par un de nos amis, Olivier Marquis, qui est un éleveur vétérinaire, qui est curateur aux eaux de Vincennes, un mec au top, déjà humainement un mec au top, que vous avez déjà vu dans nos vidéos tout pète, mais qui en plus dans les Morelia viridis c'est ultra calé. Donc allez voir cette conférence, elle est vraiment trop cool, on apprend plein de choses et c'est vraiment trop bien et peut-être que ça vous fera changer un peu votre avis sur les conditions d'élevage des Morelia viridis et ce sera mieux à la fin pour votre serpent sûrement. Ok, on va enchaîner avec une partie du studio que vous voyez pas souvent, hein. Là on a le bureau d'Alexis, c'est là qui travaille et tout, qui nous fait ces beaux visuels. On lui a mis la petite fourmilière Fourmi Bio by Toupette là. La fourmilière, écoutez, ça va. Les fourmis, elles ont développé des bonnes galeries. Là, depuis 2 jours, on les voit moins. Elles sortent moins. Alors, on leur a rajouté des graines, mais elles ont quand même bien creusé. Regardez, il y a un bon truc. Donc, je sais pas pourquoi, depuis 2 jours, je me suis dit, mince, est-ce que c'est la baisse de température? Je sais pas. Donc, en tout cas, gros succès. Encore merci beaucoup pour votre confiance, tout ça et tout. Ça a été un carton, les fourmilières, donc on est hyper contents. Merci beaucoup. Et désolé si vous allez devoir attendre jusqu'à certains pour février à cause des précommandes. Eh écoutez, attendez, le kit il est stylé. Alors là on a une install, qui a pas trop évolué, hein, c'est du sable et de la pierre et du bois mort principalement, donc je vois pas comment ça pourrait trop évoluer, mais on a quand même une petite touche de verdure, je vais vous raconter. C'est mes Nephrurus welleri, Cinctus, c'est un groupe que j'ai depuis longtemps. Je vous avoue que c'est une des installs dont je suis hyper fier, parce qu'elle est ultra simple, mais je trouve que visuellement ça rend trop bien. Le fait de les avoir mis dans un aquarium ouvert, ça change l'appréhension entre guillemets de l'élevage des espèces terrestres, tu vois, je trouve ça cool de pouvoir les voir comme ça. Et c'est vrai que cette pierre que nous avait offert Karim à la ferme Trop, elle donne un boum, elle plante le décor. C'est très naturel pour les geckos d'aller se planquer en dessous, donc ils ont vraiment très bien adapté au bac et ils ont vraiment bien colonisé leur setup. Alors là on est en pleine journée, donc ils sont tous planqués sous le rocher, surtout que sous le rocher, c'est là qu'il y a les tapis chauffants. Donc du coup forcément, c'est l'endroit où ils se réchauffent tranquille.
Mais c'est la nuit qu'il se passe des trucs. La journée, il se passe pas grand chose. J'ai rajouté l'autre jour, j'étais à Rungis et on a acheté ça. C'est des Stipa. Normalement, ça devient gros et tout, mais je me suis dit que ça pouvait donner un bon look. Donc à la base, ça vit dans les jardins, mais je me suis dit que ça pouvait donner un bon look à mon bac australien et franchement, je trouve ça cool. Donc pour planter la plante, j'ai rajouté en fait, j'ai fait tout un coin ici où j'ai mélangé du substrat Arcadia, j'ai rajouté un peu de sable aussi pour drainer du sable de plus grosse granulométrie et je leur ai fait donc un environnement ici un peu plus humide, mais qui va aussi servir de zone de ponte. C'est là que les femelles, quand elles auront envie de pondre, elles vont venir creuser et ça va être beaucoup mieux, je trouve, que de les mettre dans une petite boîte en plastique pour creuser. Là, elles ont vraiment de quoi s'éclater, se faire des galeries. Et de toute façon, tu le vois parce qu'elles retournent tellement tout que pendant 2 jours, elles font les bulldozers. Et puis au 3e jour, la femelle elle est toute fine et tu te dis ah ça y est, les œufs ils sont là. Il faut aller creuser et chercher. Ici, on se retrouve dans la partie cuisine du studio, donc que vous connaissez. Ici, c'est un bac qu'on avait fait. On avait fait une jolie cascade et tout. Alors la fougère a totalement pris le dessus. La fougère s'est imposée. Elle a mis le poum. Elle a mis tout le monde KO. Tout le monde est parti. La fougère a terrassé cette montagne. Donc, bah écoutez, on lui laisse sa place. À droite, bah écoutez, ça a poussé, ça s'est bien développé. Petit bas, j'ai un petit problème d'algues là. J'ai un petit problème d'algues brunes. C'est dû à plein de trucs. C'est dû à plein de choses, à l'éclairage, les bucéphalandras. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les feuilles qui sont vraiment impactées et puis reprendre un peu la main sur ce bac en mettant un peu de CO2 liquide. Ça peut faire du bien sur les algues et les cramer et rajouter un petit peu d'engrais pour donner un petit peu de patate aux plantes. Là, on a quelque chose dont je vous parle rarement, mais vous êtes nombreux à me solliciter, c'est que je vous parle de plantes. Bon, j'avoue, vous le savez, je suis à donf dans les plantes. J'ai une petite collection par rapport à d'autres. Vous allez dire, ouais, t'as une pure collecte. Non, non, il y a des gens, ils ont des collectes de cinglés. Je vais avoir des trucs qui sont rares comme ces Zaglaonema qui sont pas des SP tricolores comme on peut trouver. Je vais avoir pas mal de plantes de jungle aussi que j'échange. J'ai certaines depuis des années. Regardez, ça c'est des trucs que j'aimais depuis très longtemps. Donc j'ai pas mal de plantes, je suis pas mal dans, j'aime vraiment bien la botanique. En ce moment, je fais aussi pas mal de plantes variegata parce que c'est pas mal la mode et les gens en demandent beaucoup. Donc du coup, bah j'en vends un petit peu de temps en temps. Ça, c'est des philodendrons Burrell Max variegata. Donc c'est assez rare sur le marché. Donc forcément, avec la folie et la hype qu'il y a sur les plantes depuis quelques années, ça a pris des prix assez hallucinants. Donc je cultive aussi ce genre de plantes, j'ai d'autres setups aussi, je vous montrerai. Le bac ça va super bien, en tout cas il est stable et tout, il va bien. Le seul truc c'est que j'ai un peu d'algues sur les galets parce que j'ai rien pour me les ronger ces algues. J'ai pas de poisson de fond, j'ai pas d'escargot donc je vais en mettre. Je pense que je vais mettre, je sais pas, soit peut-être un couple d'ancistrus, soit des escargots qui vont faire leur job et qui vont venir me nettoyer les galets. Donc ce sera quand même plus joli, Et là je teste un truc, c'est Zolux qui m'a envoyé ça, c'est pas un placement de produit, hein. Ils me l'ont envoyé comme ça. Ils appellent ça des décors qui poussent en fait. Vous achetez des décors, c'est de la mousse. Vous voyez, de la mousse comme ça. Donc vous dites ouais, de la mousse un peu synthétique chelou. Et en fait, dessus, c'est ensemencé de graines. Et il y a des petites plantes qui poussent dessus au fur et à mesure. Franchement, c'est plutôt marrant. Et j'ai reçu ça, je les ai mis dans le bac. Je me suis dit, on va attendre de voir si ça pousse et j'en parlerai. Et en vrai, si ça pousse, c'est plutôt cool. Le mur végétal, écoutez, il pousse, mais il a un petit frein en ce moment. Vous devez être nombreux à avoir le problème, les cochenilles farineuses. Alors, j'ai fait exprès de pas les nettoyer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce sont des insectes parasites qui vont s'attaquer aux plantes, notamment aux plantes tropicales. Et en fait, le problème, c'est que ça freine la croissance. Donc là, on a une belle attaque de cochenilles. Pour lutter contre les cochenilles, c'est plutôt facile en vrai. Tu te fais un petit spray avec 1 litre d'eau, 1 cuillère à café d'huile végétale, 1 cuillère à café d'alcool à 90, 1 cuillère à café de savon noir. Tu secoues bien et tu viens d'abord t'enlèves les cochenilles avec un petit tissu et un peu d'alcool imbibé, tu vois, clac, 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 et ensuite tu balances ton produit sur toute ta plante, sur les tiges, sur les trucs, et tu fais ça régulièrement et elles vont dégager. Là, il faut s'y coller, j'en ai pour une bonne heure, 1 heure et demie à faire. Je vais faire ça et je sais que je serai tranquille quand même pendant un petit moment, ça s'enlève quand même relativement facilement. Là, on a le bac d'Aquascaping d'Aqua Designer qui est en train de se réveiller tranquillement. Regardez, la lampe, elle nous fait un petit lever de soleil. Écoutez, c'est assez ouf parce qu'il va au top. Regardez, il n'y a pas d'algues, les plantes se développent au top, les bucéphalandras, tout le monde se développe vraiment trop bien. Limite, les boules de mousse, elles sont trop grosses, on va devoir les tailler là. Et je fais rien. Je mets un peu d'engrais de temps en temps, mais je ne fais rien, je laisse se développer. Alors, il n'y a pas de poisson, donc du coup on nourrit très peu, on nourrit les crevettes avec quelques granulés par semaine, mais on apporte très peu de pollution, donc c'est ça aussi qui fait qu'il n'y a pas d'algues, parce que qui dit des poissons dit de la pollution par la bouffe, dit forcément, s'il n'y a pas l'épuration parfaite derrière, un peu d'algues. Donc le bac va trop bien et tous les matins j'arrive et je le regarde et je me dis waouh. On a une technique trop cool en fait pour tondre le bonsaï. Donc en fait tu prends une tondeuse à barbe, hein, tu vois, avec quand même des trucs larges, tu vois, des trucs pas trop fins. Ok, et en fait si elle va sous l'eau, bah en fait ça va être très facile si tu veux de tailler la mousse avec la forme,
Tu vois, et en faisant ça, tu vas pouvoir vraiment tailler ton bonsaï en gardant la forme de boule facilement, sans mettre des gros coups de ciseaux qui pourraient casser la forme de boule si tu veux. Et avec ça, on lui garde la forme plutôt originale facilement. Ça marche bien, hein? Le bac marin, il est au top, mais écoutez, ça va aller très très vite. Je vais pas vous en parler pendant 10 minutes. Il y a mon pote Tai qui a fait une vidéo de malade sur sa chaîne Rift Techniques où on dépouille mon bac de A à Z pendant 40 minutes. Donc si tu veux aller tout savoir, va dans la description, tu as tout sur le bac et c'est sorti il y a 2 semaines. Il a tourné il y a 1 mois et demi, donc c'est plutôt d'actualité. Alors là, je vais vous présenter un petit nouveau débarqué sur la chaîne. Salut à tous. Donc Quentin, on savait pas, mais t'as un côté chasseur. Ouais, c'est vrai, je suis allé au bois de Boulogne. Et t'as été chasser des bûches. Donc le but en fait d'aujourd'hui c'est de faire un petit atelier d'enrichissement pour les oiseaux. Qu'est-ce que c'est que l'enrichissement, Quentin? L'enrichissement en fait on le voit souvent en milieu zoologique. C'est des petites activités pour les animaux pour éviter qu'ils s'ennuient et que tous les jours ils aient des petites activités ludiques à faire. Exactement, dans la nature ton animal il va galérer, il va passer l'essentiel de son temps et à consacrer son temps à la recherche de nourriture. Dans la captivité on leur donne dans une gamelle, ils galèrent moins. Donc en fait l'enrichissement c'est souvent les faire un peu galérer pour obtenir des trucs qui les font kiffer, pour qu'ils fassent marcher leur cerveau et qu'ils s'ennuient pas en captivité. Et en captivité avec vos animaux c'est pareil. Exactement, vous pouvez faire plein d'enrichissements. Et là Quentin tu vas nous montrer un enrichissement pour Maria. Exactement, donc on a ramené cette souche, donc c'est pas pour allumer le feu de ce soir, mais c'est pour Maria. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'avec une perceuse, on va creuser un gros trou ici et insérer des petits verres. Comme ça, elle va s'amuser à picorer le bois et le défoncer pour récupérer sa petite surprise. Exactement, parce que les barbicans, ils adorent défoncer le bois à la base pour créer des nids et tout, mais ils adorent aussi défoncer pour chercher des larves. On a percé ces trous, qu'est-ce qu'on va faire, Quentin? Bah, on va peut-être y insérer quelques petites surprises. Ok. Je pense qu'on va mettre des verres. Quel type de surprise? C'est ce qu'on pourrait retrouver dans le bois, et ça se trouve, elle va en trouver, hein. Bah, ça se trouve, il y a des larves dedans, exactement, quoi. Donc, on va lui mettre des petits verres Morios comme ça, hop, qu'on a passé au congèle vite fait. Tac, comme ça, elle va se dire, oh là là, mais dans les trous, en fait, il y a des insectes, donc ça va l'inciter à picorer. Après, elle va aller creuser ses propres trous. Va lui mettre debout droit dans l'angle. T'inquiète. Hop là, elle a préféré fuir. Merci beaucoup Quentin, l'ornithologue. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'était vraiment très bien. Tu peux repasser derrière la caméra parce que j'ai très peur. C'est Alexis depuis tout à l'heure et du coup j'ai peur. Je sais pas du tout, j'ai peur. Mais par exemple cet oiseau, on vous l'a pas encore présenté cet oiseau, vous dites mais il est superbe. Mais normal, c'est un choucador superbe. Il est au top, on l'a depuis quelques mois, on va vous faire une vidéo dédiée à cet oiseau très bientôt qui va arriver, donc ne vous inquiétez pas. Mais cet oiseau aussi, on peut lui faire de l'enrichissement, tout simplement avec, si je l'ai sous la main, en leur mettant des friandises dans un tube en carton avec des trous. Ce tube, vous pouvez le boucher de chaque côté, par exemple avec de la paille ou avec quelque chose d'organique qui est pas du tout dangereux pour les oiseaux, mais que ce soit ludique et sympa. Je prends des petits verres, Morios, toujours pareil. Là, je vais lui mettre des verres vivants par contre. Ça, ce sont des oiseaux qui sont vraiment très malins, hein. Les merles et tout ce qui est merle. C'est vraiment très malin, donc il va vite comprendre. On lui met des petits verres à l'intérieur qui tombent dedans et vous mettez ça à disposition dans la cage de votre oiseau. Si c'est un perroquet, si c'est un bec crochu, vous pouvez lui mettre des graines ou des friandises et tout et vous lui donnez ça. Donc il va le déchiqueter ou s'il peut pas le déchiqueter, bah, il va le faire tourner jusqu'à ce que les verres tombent et ça va l'occuper pendant un petit moment. Et ça, c'est un super truc d'enrichissement. Et nous allons finir cette vidéo avec les piou-piou. En vol en formation, les piou-piou. Depuis quelques mois maintenant, Madame Piou-Piou a rejoint Monsieur Piou-Piou. Regardez, il a une petite crête, il s'est baigné, il a une petite crête de caquetos, il est trop mignon. Donc Madame Piou-Piou, là, elle est en mue, donc elle est pas super jolie, mais vraiment, elle est très jolie. Ils se sont super bien entendus, donc ça c'est vraiment la très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils vivent vraiment en couple, hein. Ils sont toute la journée à se papouiller, à se machin et tout. Donc ils vivent très bien tous les deux et tout, ils sont vraiment, on les lâche énormément dans le studio, ils volent beaucoup dans le studio, ils sont vraiment au top. Piou-Piou, il commence à affirmer son caractère, hein. Des fois il protège un peu Madame, hein, et Quentin en fait les frais, hein. Le coup de
Quentin a morflé plusieurs fois. C'est vrai, Quentin? Oui. Ouais, voilà. Mais sinon, tout va bien et ils sont vraiment au top. Les amis, le plus gros risque que j'ai jamais pris dans une vidéo, c'est de faire la outro avec Azote et son niveau de flatulence du jour. Là, je peux vous dire, si elle bombarde à côté de moi, il se peut que je décède d'un coup. Mon chien, t'es gentil, hein, tu attends d'être avec Quentin enfermé dans la cabine téléphonique. Les amis, je vous remercie énormément. On a fait un petit tour des updates. Vous allez me dire, hey, tu nous as pas tout montré, on n'a pas vu le Gecko Léopard, on n'a pas vu les cloportes. Tout le monde va bien, on peut pas tout mettre dans la vidéo non plus, on est... voilà, mais ils vont tous bien. J'ai des nouvelles espèces de cloportes d'ailleurs, regardez, hop. La semaine prochaine, on se retrouve pour soit un aménagement de récif, soit un pimp on installe où on va aller faire une grosse installation chez un gros youtubeur qui s'est mis dans la terrario et qui est au top et qu'un de mes amis, vous verrez, ça va être trop cool. On est en train de préparer un énorme concours dans les jours qui suivent sur Instagram pour décembre, pour vous remercier, pour vous faire plein de lots. Il va y avoir des trucs très cool pour les animaux, mais il va y avoir aussi des plantes à gagner, des plantes rares. On a des potes qui se joignent à nous pour le concours et on va vous mettre des plantes super rares à gagner, donc ça va être très cool. Donc n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram dès maintenant si tu veux tenter ta chance pour gagner des lots trop cool pour Noël. On se retrouve dès dimanche prochain les amis, je remercie énormément tout le monde et je remercie aussi mon équipe sans qui je ne pourrais pas faire tout ce travail accompli. Donc je vous remercie énormément, sauf Quentin. Allez bisous, ciao.